Peut-on devenir riche même si l'on part de rien? Absolument. Il n'est pas nécessaire d'être issu d'une famille riche ou d'être super intelligent pour gagner beaucoup d'argent. Si le fait d'être millionnaire est un rêve pour beaucoup, il n'est devenu une réalité que pour quelques-uns. Mais voici la bonne nouvelle, atteindre la réussite financière n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Avec un engagement fort, des objectifs précis et une attitude de non-abandon, vous pouvez transformer votre premier million en une véritable réussite. Il y a tant de gens intelligents qui ont des idées géniales, mais qui luttent contre la pauvreté. Comment cela se fait-il? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées pour devenir riche. Les idées ont besoin d'un plan et d'une action pour devenir quelque chose de tangible. Le secret consiste à prendre ces idées brillantes et à les mettre en pratique étape par étape, en les transformant en réalisations concrètes. Devenir riche, c'est le choix que vous faites. Si vous dépensez toujours plus d'argent que vous n'en gagnez, en recourant massivement aux prêts et au crédit, vous finirez par avoir des dettes qui vous empêcheront d'épargner et d'investir. En revanche, si vous adoptez un mode de vie plus modéré, vous pourrez faire des choix financiers plus judicieux. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à tout ce que vous aimez. Cela signifie qu'il faut réfléchir attentivement à ses dépenses. Avez-vous vraiment besoin de dépenser régulièrement une somme importante pour des vêtements de marque? En remettant en question vos achats et en prenant des décisions plus raisonnables? Vous pouvez utiliser votre argent de manière plus intelligente. Grant Cardone, un homme qui a passé 35 ans à aider des entreprises et des particuliers à accroître leur richesse et auteur du livre The Millionaire Booklet, How to Get Super Rich, croit fermement que tout le monde peut devenir riche, quels que soient ses antécédents, son identité, ses possessions ou sa situation actuelle. Même en partant de rien, vous avez le potentiel d'atteindre la richesse. Grant Cardone dirige lui-même des entreprises qui génèrent des millions de dollars de revenus. Voici 6 étapes qu'il recommande pour devenir riche. Première étape, changer d'état d'esprit. Le chemin vers un mode de vie de millionnaire commence par un changement d'état d'esprit. Ce n'est pas seulement votre situation actuelle, votre formation ou votre emploi qui vous ont empêché de devenir riche. C'est avant tout votre mentalité. Si vous croyez continuellement que vous ne réussirez jamais, vous sabotez essentiellement votre propre potentiel. Commencez plutôt à croire que vous avez ce qu'il faut. Devenir millionnaire n'est pas un exploit inaccessible. Deuxièmement, faites des calculs et commencez à envisager les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour générer $1 million. Considérez le scénario suivant. En vendant un produit à $100 à 10 000 personnes, vous atteindrez le $1 million tant convoité. De même, si vous vendez un article à 2 cents à 5 000 personnes, le résultat reste le même. L'Internet, avec ses plateformes de commerce électronique comme eBay ou les publicités sur Facebook, permet d'atteindre une vaste clientèle. L'étape cruciale consiste à élaborer un plan viable et à le consigner sur papier. L'élaboration d'une stratégie financière ne marque pas seulement le début d'un projet, mais détermine également son succès final. Prenons l'exemple de l'ouverture d'un restaurant. Sans une planification adéquate, le succès ne sera pas au rendez-vous. Quel est le montant des revenus que vous souhaitez générer au cours de la première, de la deuxième et de la troisième année? Combien de clients devez-vous attirer chaque semaine pour atteindre cet objectif? Quel est l'investissement nécessaire pour maintenir un flux régulier de clients? Telles sont quelques-unes des questions essentielles que vous devez vous poser. Naturellement, votre plan financier doit englober un éventail de possibilités. À l'instar des éléments d'une boîte de Monopoly, un plan financier bien construit doit prévoir l'inattendu et tenir compte des probabilités. Troisièmement, créer 3 sources de revenus. Si vous ne comptez que sur un seul emploi pour gagner de l'argent, vous risquez que l'entreprise ferme brusquement et vous laisse sans aucun revenu. L'idée clé est qu'il est extrêmement difficile d'accumuler de la richesse avec un seul salaire. Que vous travaillez dans le secteur public ou privé. La notion traditionnelle de sécurité de l'emploi à long terme, avec des contrats de travail à vie, n'est plus d'actualité. Bien qu'il soit essentiel d'avoir un emploi stable et une sécurité financière, il est également essentiel d'envisager de diversifier ses activités.
Les personnes fortunées ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Au contraire, ils disposent de plusieurs sources de revenus. Il est conseillé d'avoir au moins 3 sources de revenus différentes. Par exemple, vous pouvez investir dans des produits financiers, faire de la vente en ligne, créer un blog, participer au marché boursier, proposer des services d'enseignement des langues en ligne, louer des biens sur des plateformes comme Airbnb, etc. Quatrièmement, apprenez une compétence à haut revenu. Une compétence à haut revenu est une compétence qui vous permet de générer un revenu mensuel minimum de $10 000 ou plus. L'apprentissage d'une compétence à haut revenu est avantageux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle ne nécessite pas d'investissement financier, ce qui signifie que vous ne risquez rien sur le plan monétaire. Il vous suffit d'identifier une activité que vous aimez, d'acquérir une expertise dans ce domaine et de trouver des clients potentiels qui ont besoin de vos services. Prenons l'exemple du copywriting, qui consiste à rédiger des contenus convaincants pour des publicités, des pages de vente, des annonces Facebook, du marketing par courriel et d'autres supports similaires. Le copywriting peut être considéré comme une compétence à haut revenu, puisqu'il a le potentiel de générer un revenu mensuel supérieur à $10 000. Au départ, il y a une courbe d'apprentissage, mais heureusement, de nombreuses informations précieuses peuvent être trouvées gratuitement sur l'Internet. Vous pouvez également accélérer le processus d'apprentissage en investissant dans un cours ou des livres de copywriting réputés. L'étape suivante consiste à identifier des clients et à leur proposer vos services de rédaction, par exemple en améliorant le texte de leur site web, ce qui peut les aider à augmenter leur taux de conversion. L'Internet est devenu une plateforme polyvalente qui offre de nombreuses possibilités, y compris celle de gagner de l'argent. Cependant, les méthodes pour gagner de l'argent en ligne peuvent varier, et le succès dans la génération de revenus en ligne nécessite des éléments et des stratégies spécifiques. Cinquièmement, fréquentez les bonnes personnes. Le terme « crise » est subjectif. On entend souvent dire qu'il y a crise parce qu'il n'y a pas d'argent. Or, cette croyance est loin d'être vraie. L'argent reste constant et ne diminue pas. L'idée d'une rareté de l'argent est toujours erronée. En réalité, l'argent conserve sa valeur et il est même possible qu'il y en ait davantage en raison de l'impression continue de monnaie par les banques. Pour cibler efficacement les clients, alignez vos efforts sur la nature de vos produits ou services. Par exemple, si vous vendez des articles de mariage, participez à des groupes Facebook de jeunes mariés. Si votre objectif est de vendre des montres Rolex, investissez du temps dans les milieux sociaux de luxe de votre ville. La finance et les affaires peuvent être complexes sans expertise, en particulier du point de vue d'une personne extérieure. L'évaluation de la faisabilité, de la sécurité et de la rentabilité d'un investissement nécessite des connaissances spécialisées. Les approches bricolées exposent votre argent à des investissements risqués et empêchent de sélectionner des plans financiers ou commerciaux appropriés. Il est essentiel de s'entourer de professionnels compétents pour prendre des décisions éclairées. Ces professionnels possèdent l'expertise nécessaire pour naviguer dans les méandres de la finance et de l'entreprise et pour porter un jugement éclairé sur les différentes questions. Sixièmement, épargnez si vous avez tendance à faire des achats impulsifs. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il est essentiel que vous preniez l'habitude d'épargner. Lorsque vous gagnez vos premiers revenus, la pire chose que vous puissiez faire est de vous laisser aller à des dépenses excessives. Il est naturel d'avoir envie d'une certaine satisfaction, mais je recommande de n'allouer qu'une partie spécifique de vos revenus à cette fin, disons 10%. Le reste doit être mis de côté ou réinvesti. Il est important d'éviter de dépenser de l'argent pour des choses frivoles comme des vacances sous les tropiques, des voitures de luxe, des montres coûteuses ou des repas extravagants dans des restaurants renommés. Au lieu de cela, continuez à vivre comme avant et résistez à l'envie de faire des achats impulsifs. Envisagez d'ouvrir un compte d'épargne séparé pour y déposer vos économies et considérez-les comme intouchables. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.